Salut, donc suite du cintre. Donc là actuellement j'ai roulé, ça fait quoi, 2 semaines que je roule avec. Donc en utilisation utilitaire et un petit peu VTT, mais voilà, sans plus. Là j'ai essayé un truc là, parce qu'en fait avec l'assaut là, à chaque passage de stagiaire, il me demande tout, ah j'aimerais trop laisser mon 4 brut et juste avec du vernis. Donc à chaque fois je le répète, oui c'est possible, mais il y a toujours la rouille qui arrive à un moment ou à un autre sous le vernis. Et j'avais essayé donc juste avec l'acier, donc l'acier brut, mais ça fait quand même, ouais c'est brillant, avec des cordons sous double-rasure, ça fait un peu de bling bling, enfin c'est brillant, enfin je trouve ça pas très esthétiquement pas top. Et du coup là j'avais essayé quelque chose, donc j'avais mis de l'hématite, donc c'est un brunisseur pour acier, qui noircit et avec lequel je pense qu'il y a moyen quand même de... Moi j'ai passé au pinceau comme ça juste pour voir. Je pense qu'il y a moyen quand même de faire de créer des motifs, enfin des variations de teintes plutôt sympa. Et le truc c'est que moi j'ai fait ça donc juste avant le week-end des clipins. Et donc c'était le vendredi et le samedi dimanche, la météo a été quand même relativement humide. Et quand je suis allé voir mon cintre, en fait il était tout bon, enfin très superficiel, donc il était tout marron, donc ça faisait une belle patine. Je me suis dit bah tiens, ça serait peut-être l'occasion d'essayer. Alors je savais pas trop si le produit là que j'ai mis allait adhérer quand même sur cette trouille, donc j'en ai quand même enlevé une partie. Alors peut-être trop parce que là ça fait il y a l'acier qui ressort. Mais au final ça fait un espèce de mix brun, un peu noir, plus le doré des cordons sous double-rasure, c'est plutôt pas mal. Et on voit bien la différence. Donc là on voit bien la différence avec l'acier brut et puis là le brun. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc j'ai laissé les cordons bruts. Ouais, moi je laisse volontairement les cordons bruts. Parce que avec mon utilisation VTT, comme on sollicite quand même beaucoup les tubes, moi ce qui m'importe vraiment c'est d'avoir suffisamment de matière, qu'elle adhère bien au tube et surtout pas trop chauffer. C'est vraiment les paramètres auxquels je m'attache. Tout ce qui est esthétique, ça m'intéresse pas. Moi je fais vraiment que du fonctionnel. Après dans les stages, ouais, il y a des stagiaires qui veulent faire des beaux cordons, bon, je leur montre, mais moi c'est vraiment pas ce qui m'intéresse. Un cordon brut comme ça, voilà, je suis allé vite. Le tube il a pas chauffé, et du coup ça mécaniquement parlant c'est efficace, quoi, c'est fiable. Si j'avais voulu faire quelque chose de plus joli, j'aurais passé plus de temps, les tubes auraient chauffé un tout petit peu plus. Alors ça tient quand même, mais en termes de résistance mécanique on est quand même pas optimal. Et vu que moi je sollicite, après dans une utilisation route, travel, voyage, c'est vrai que les matériaux sont quand même nettement moins sollicités. Mais en utilisation VTT un peu brutale, voilà, je préfère quand même mettre toutes les chances de mon côté pour éviter les casses. Donc là, je vais remonter mon joli petit cintre et je vais aller dans les mains. Allez, c'est parti!
Bon, bah clairement, j'ai trouvé les limites pour c'est le rigide en fait, le vélo rigide. Dès qu'on perd l'avant, après on prend l'inertie, puis on a du mal à attraper, et du coup, bah là, il me suis rattrapé dans le cadre, mais il a carrément cassé le cadre. Le tronc du cadre, il a cassé. Donc, merci le cadre, il m'a sauvé la mise. Le cintre n'est pas rayé. Le cintre n'est pas rayé, bon bah lui il a rien forcément. Bon voilà, premier crash test validé pour le cintre. J'avais jamais fait cette descente avec Rustine là à l'origine. Je savais que ça allait être tendu, notamment là. Parce que non seulement il y a de la pente, mais en plus il y a des marches. Il y a des grosses marches. Et du coup là, bah ouais, l'avant, dès qu'on le perd, après c'est foutu. Là je passe avec le tout mou, je perds l'avant, paf, je le reprends après. Enfin, faut au moins une fourche suspendue quoi. Avec une fourche suspendue, ça passe vraiment bien. Mais en rigide là, bon allez, je vais aller faire un autre passage. Allez, bon, le cintre il a pas une rayure, il a pas bougé forcément. Trop bien. Ah, c'est petite rayure là quand même. Petite rayure. Mais nickel. Voilà, je suis vraiment super content. Donc j'ai pris une boîte en face là-bas, dans la pente. Après réflexion, je me dis qu'en fait le pneu avant, voilà, c'est des pneus que j'avais monté ça parce qu'ils sont quand même légers et très roulants. Et pour rouler ici, ouais, j'aurais clairement dû monter les bons Traeger avec XR4 avec les plus gros crampons. Parce que là, ouais, en analysant ma chute, en fait, j'ai passé la première marche, donc là je passais en nose, donc j'étais que sur la roue avant. Et après, c'est dans le virage, j'ai perdu la roue avant, et après, bah, j'ai vraiment pas réussi à rattraper une grippe. Mais alors qu'il n'y a aucune raison de perdre le grip là-dedans, la grippe est quand même plutôt pas mal. Alors après, il y a beaucoup de pentes, mais je pense que c'est vraiment le pneu avant, il faudrait que j'essaye avec mon Traeger, la repasser. Je vais pas m'avouer vaincu quand même, parce que je suis sûr que ça passe en rigide quand même. Bon, sinon très content, le retour du 5, donc le back sweep est juste parfait. Bah ouais, dans la pente ça avait été des petits sauts, enfin voilà, ouais, ça reste un rigide, hein, je fais des petits sauts, notamment avec les sacoches arrière, ça fait quand même du poids derrière, et du coup je fais pas exactement ce que je veux. Les pédales plates, bah je sais vraiment pas rouler en plate, moi je suis vraiment pas à l'aise. En fait j'ai peur avec les plates. Je me sens nettement plus en sécurité que les pédales auto. Mais bon, voilà, en version voyage utilitaire, ça a tellement de sens de rouler en plate que je les laisse dessus. Enfin voilà, le bilan est vraiment très satisfaisant en termes de cintre. Et ouais, je suis vraiment très content. Totale maîtrise, trop bien.